Soyez les bienvenus tous et chacun pour vivre ce culte des rameaux un peu particulier. Le dimanche des rameaux est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Cette journée célèbre l'arrivée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Et quand Jésus arriva à Jérusalem, la foule et ses disciples jetaient des branches de palmier à ses pieds en guise de tapis. Et nous allons cheminer à partir d'un de ces textes qui raconte cet événement. Et justement, les 4 évangiles racontent cette histoire, chacun avec ses spécificités. Et nous allons lire justement un de ces textes qui se trouve dans Jean 12, les versets 12 à 17. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors, les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient, monté sur un ânon. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as été acclamé lors de ton entrée à Jérusalem, nous voulons aussi te recevoir aujourd'hui au milieu de nous, là où nous nous trouvons. C'est dans la joie de ta présence que nous désirons vivre ce moment de reconnaissance et de fête. Amen. Et nous relisons ce verset 12 qui dit le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Et justement pour cette raison, parce que Jésus est arrivé, c'est encore aujourd'hui une journée de fête, jour de joie. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jean 12, verset 13. Tous prirent alors des branches de palmier et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient « Gloire à Dieu !
Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le roi d'Israël. Psaume 118, versets 1 à 4. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Psaume 118, versets 17 à 21. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie, et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre, car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. Psaume 118, versets 28 à 29. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Zacharie 9, verset 9. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. La venue et la présence de Jésus suscitent la louange. Quand on rencontre Jésus, nous voulons chanter, nous voulons l'adorer. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté.
J'ai lu dans la parole de Dieu, dans Jean, chapitre 12, verset 16a, les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Je lis la parole de Dieu dans Jean 12, verset 18, qui dit « La foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. » Luc 24, versets 46 à 48. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Zacharie 9, verset 10. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux. À Jérusalem, il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les nations. Il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Au nom de Jésus. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant « Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela t'est caché, tu ne peux pas l'avoir. Car des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. » Amen. Jésus pleure. Pourquoi ? Ce jour-là, à Jérusalem, il y a toujours autant d'ambiguïté au sein de cette foule qui est autour de lui. En effet, cette foule, elle est heureuse, elle est vibrante, elle est chaleureuse. Et pourtant, quelques jours plus tard, elle va se retourner contre celui qu'elle acclame. Les disciples, eux, pensent voir enfin l'accomplissement de ce qu'ils espèrent. Ils pensent que Jésus va inaugurer son royaume, ou plutôt leur royaume. Ils pensent qu'ils vont enfin être libérés de leurs oppresseurs politiques, les Romains. Le Messie va accomplir sa mission, celle qu'ils espèrent. Car ils sont venus et ils suivent Jésus avec leur projet. Ce qu'ils n'ont pas compris, hélas, c'est que son royaume n'est pas de ce monde. Le texte biblique précise aussi qu'ils sont venus à lui parce qu'ils ont appris qu'il fait des miracles. Ils ne sont pas venus parce que Jésus est le Messie. Ce Messie que pourtant ils attendent. Le Messie qui va accomplir le miracle par excellence, le don le plus merveilleux. Les libérer du péché, de leur péché.
Jean chapitre 12, verset 16b. Au nom de Jésus. Mais lorsque Jésus eut été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. 24, versets 46-47. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
Jean 12, verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité lui rendaient témoignage. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem. Accueilli par ton peuple,
dans la joie et l'allégresse. Oui Seigneur, aujourd'hui nous te prions pour l'Église, pour toutes les communautés, qu'elles soient petites ou grandes, délabrées ou vivantes, persécutées ou puissantes. Que ta venue renouvelle chaque jour la vie de ton peuple. Donne-lui ta sagesse pour annoncer au monde ta bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin de la passion. Oui Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont abattus et tourmentés, persécutés, humiliés. Qu'ils te rencontrent sur leur chemin et puissent auprès de toi force et persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil, il y a tant aujourd'hui dans notre contexte actuel, à ceux qui sont aux portes de la mort. Oui Seigneur, que ta miséricorde renouvelle leur confiance en qu'ils trouvent le chemin de la paix en toi. Seigneur Jésus, par ta montée à Jérusalem, tu viens prendre ton règne. Qu'il s'établisse bientôt sur toute la terre, comme il a déjà au ciel. Amen. Au moment que nous entrons dans la semaine sainte, suivons aussi notre roi de gloire sur le chemin de la croix. La parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Que l'amour de Dieu nous entoure, que la force de Dieu nous soutienne, que sa paix remplisse nos cœurs, dès aujourd'hui et demain encore, sous le chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Amen. Et nous chantons encore ensemble ce cantique jour de joie, oui, jour de fête. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me